YouTube. Alors, j'en étais où? Ah oui, le composant physical. Alors, le composant physical, pour moi, l'idée c'est de dire, hein, quand je crée la grille est. La cellule, pardon. Quand je crée la cellule est positionnée à tel endroit sur la grille, hein, grosso modo. Pourquoi on a besoin de cellules? C'est que bah, quand on aura des unités sur le plateau, genre là, si je vous montre le plateau ici, tac. Il y a des endroits où on aura des unités, il y aura des endroits où il n'y aura pas d'unités. Mais quand ce sera le tour de se déplacer, par exemple, en tout cas dans les premières versions du jeu, on va cliquer sur la grille sur laquelle on souhaite se déplacer. Donc il va falloir qu'on calcule, enfin il va falloir qu'on dise, il va falloir qu'on puisse cliquer à cet endroit-là. Et s'il n'y a rien sur lequel on peut cliquer, ça va poser un problème. Donc en fait, la cellule va avoir un shape type, va avoir un physical, un composant physical, avec la position de la cellule dans la grille, d'accord? Position XY. Et, euh, et elle va avoir un shape type de type cellule. Et en fait, d'un point de vue type de shape avec Pixie, en fait, on va faire, ça va être un carré transparent. Le seul truc, c'est qu'on va pouvoir cliquer dessus, en fait. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Et donc, ce que je veux faire, oui, c'est donc qu'il y a pas, qu'il manque un composant, qu'il manque le composant physical. Donc, au niveau de la création de la création de la cellule, c'est là. Ce qui serait bien, c'est que ce soit, on ne sait pas, enfin, on sait pas où créer la grille, donc où créer la cellule. Donc, dans l'idée, c'est que ce soit le game event qui nous le donne. Et donc, je fais un retrieve component physical, par exemple. Ah oui, j'ai besoin de l'entity ID. Bah là, merde. Là, ça serait au niveau du create. D'ailleurs. Et là, en fait, on va faire un new physical. Donc là, l'entity ID, ça va être la cell ID. Oui, en fait, non, je vais faire ça. Entity ID égale cell ID. Et comme ça, je cale le physical component ici. Ça, c'est pas mal, je pense. Donc là, il va me dire, si je lance les tests, il va me dire que le composant physical n'existe pas. C'est ça. Donc, on va rajouter le composant dans le create cell event, en fait. D'ailleurs, nous, c'est la position qui nous intéresse ici. Position de type position. Donc là, ici, on va rajouter le composant. Tac. Entity ID, bah là, c'est create, en fait. Position. Position. Bah, la position.
Je l'ai. Et là, donc shape type cell, visible tout. Et donc là, ce qui fait que dans le serveur Lifecycle System, on a quelque chose qui manque dans la création de la grille. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est par rapport à la dimension de la grille. Ça, faut que je le mette dans. Je fais du code alors que je devrais pas, en fait. Ouais, je vais plutôt le faire comme ça. Je peux le laisser tel quel. Mais il faut que je modifie les tests de la création de la grille pour dire bah, combien de cellules je vais devoir créer, en fait. Ce qui pourrait être bien d'ailleurs, c'est la dimension. La dimension, je peux pas la mettre. Ah si, il y a un composant dimensional là, c'est vrai. Il y a un composant dimensional. Donc ça veut dire que je pourrais créer des fausses grilles avec une dimension différente. Ça peut être pas mal ça. Ouais. Je vais faire la modif dans le create grid. C'est un composant Oui, c'est un composant dimensional. Donc dans la création de la grille, on va rajouter la dimension. Et on rajoute ici j'ai dû faire une connerie. Ouais, j'ai fait une connerie. Voilà.
Là, comme ça, j'ai plein de tests qui sont en erreur, mais ça, c'est normal. Comme ça, au niveau du create grid ici, je peux prendre la dimension. Grid dimension. Et être déterministe là-dessus. Création de cellules. Oui. Oui, donc là, je pourrais mettre une dimension différente, en fait. C'est là que je pourrais jouer. Je verrai après. Là, par contre, la cellule a besoin d'une position. Ok, je lance les tests pour voir où est-ce qu'on en est. Parce que là, j'ai modifié pas mal de choses en même temps. Ce qui est pas top, à la base. J'ai tous les tests qui passent. Par contre, donc au niveau de la création de la grille, l'idée c'est d'être déterministe sur la quantité de cellules qu'on veut créer. Donc imaginons on fait, au lieu de prendre la grille de dimension, ce qui serait bien c'est de faire un export dimension. Là comme ça je peux faire une. Je peux dire que je crée une grille, une petite grille. En fait, je peux faire dimension de type 2 sur 2. Et donc, en termes de conséquences, normalement, j'ai une grille de dimension 2 sur 2 au niveau du composant. Et par contre, là, je crée 4 événements. Donc 1 sur 1 sur 2, 2, 1 et 2, 2. Ça, moi, ça me permet de faire une taille de grille dynamique derrière. Là, j'ai des tests qui sont pétés. Actuellement, j'ai une grille qui fait 100 sur 120, alors que je suis censé avoir 2 sur 2. Donc ça veut dire qu'au niveau de mon create, au niveau de mon lifecycle system, au niveau de la création de la grille, je dois être renforcé. Create cell, create grid entity. Donc là, j'ai mis grid dimension en dur. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est grid dimension component égale
Game event, retrieve component. Là, je vais prendre create. Potential component. Dimensional. Dimensional component. Comme ça, je peux mettre le grid dimensional component. Et sauf que là, il faut que... Ah oui, non, il faut que je le mette ici. Hop. Dimensional component. Et là, le seul truc qu'il faut que je fasse, c'est grid dimensional component. Entity ID égale grid entity ID. Fait que là, normalement, je suis mieux. Je suis pas sûr d'avoir tout terminé. Là, il me dit que je suis encore en 100 par 120. Je suis encore en 100 par 120 dans le create grid event. Ah, c'est parce que oui, j'ai oublié de. C'est dans l'émission de l'événement, j'ai oublié de remettre la dimension par rapport au titre. C'est pareil, il y a ça qu'il faut que je fasse aussi. C'est-à-dire que là, je spécifie l'événement dans ma création de scénario, et là, je fais un when event occurs, et je dois remettre à chaque fois le même événement. Je devrais faire juste when event occurs, et fournir l'événement directement là, en fait. Faut que je travaille là-dessus. Donc là, ça va mieux. J'ai un test qui est passé. Par contre, il me dit que la cellule, la création de cellules est manquante. Donc là, c'est maintenant qu'on rigole. Bon, c'est pas énorme, hein. Mais grosso modo, ici, là, il faut que je fasse un for. Donc là, on va modifier x. On démarre à 1. Inférieur ou égal. Donc là, mon arrêt, il faut que je prenne un... Grid dimensional component, dimension x. Et là, pareil. For. Là. Y. Grid dimensional component, dimension Y. Et là, en fait, on va rajouter les événements de création de cellules. Et là, je mets X et Y. Ah, par contre, Y à 1. Et Y inférieur ou égal. Et donc, normalement, là, comment je suis? Là, on est bon. Sauf que là, on est avec une petite grille qui est de 2 par 2. Et donc, moi, quand je vais dire que je suis sur une grille de type 100 par 120, bah, il va faire 100 par 120 en fait. Donc, ça, c'est cool. Qu'est-ce que je devais faire d'autre aussi? Ah, le create, ça m'emmerde là, ici. Je mettrais bien un entity ID create là-dedans. Et là, comme ça, je peux faire un contrôle
h de create par entity id create. Comme ça, j'ai plus de choses en dur. Et là, entity id create. Tac. Je relance tous mes tests pour vérifier que j'ai rien pété. Ok. J'ai mis encore du console log quelque part. C'était dans le drawing system, ouais. Lui, je le garde. Ok. On peut relancer le jeu pour voir. Parce que là, j'ai les créations de cellules qui ont le physical avec le shape type. Je pense que c'est pas mal. On va voir. C'est pas le test que je devais faire. On démarre le serveur. On rafraîchit les web clients. Ça, c'est pas mal. On rejoint les lobbies. Et là, on a eu le composant physical et manquant sur une entité. Donc là, par contre, je ne sais pas. On va voir sur quoi c'est. Il y a un composant physical qui manque. Par contre, ça a bien généré. Alors, c'est lent parce que ça a généré beaucoup de cellules, en fait. Hein. Faut comprendre. Bah, en fait, c'est facile. Hein, c'est parce que il y a du log. Hein. Faut comprendre qu'il y a du log et c'est le log qui ralentit le comportement du serveur. Hein. Faut voir ça comme ça. Surtout qu'à la fin, qu'est-ce qu'il me dit? À la toute fin. Voilà, à la toute fin ici, on a le join qui se passe derrière. Enfin, on a le waiting for players qui se fait dans la foulée. Donc on attend d'abord que les événements dans le bus soient faits et après on a le waiting for players et on a la suite du bousin. Et en fait, on commence à avoir l'autoplacement. On a les premiers moves qui se font. Alors ça donne quoi côté client d'ailleurs? Ça avait donné. Je suis pas sûr que ça ait affiché ce qu'il fallait, mais en tout cas, on a join, on a register de la tour, le robot, on a les players ready. On a le player ready qui commence. On a deux players ready qui commencent et donc après on a le next turn, c'est-à-dire on a le phasing du jeu qui s'enclenche, du match. Donc ça c'est top, on a vraiment le match qui s'enclenche. Après il doit sûrement manquer des événements de type show, hide quelque part. Donc ça on va regarder, hein. On va regarder ce qui va pas. Parce que c'est vrai que moi dans la logique j'ai pas focus show et hide au niveau des événements qui se passaient dans le match. Surtout quand on faisait un move, en fait. C'est lors du move, en fait, il faut que je fasse un show. Parce qu'on voit qu'on a commencé, tu vois, à faire un move de la tour, du joueur, sur la cellule. Et donc, normalement, à la fin, il faut qu'on mette à jour le... Bah, d'ailleurs, c'est le cas, là. On voit au niveau de la tour, à mon avis, l'entité 3812 FC40. 3812 FC40, c'est notre tour, en fait. 4B8, 11 EC. Ouais, c'est la tour.
C'est la tour qui n'a pas le. C'est la tour qui n'a pas le composant physical quand on la crée. Donc on va modifier la logique de jeu pour affecter le composant physical en fait à la tour. Et c'est top, hein. Par contre, quand on va créer la tour, au début, on la met en cachet. C'est le move qui va la rendre. C'est le move qui va la rendre visible. Le premier move, en fait, qui va la rendre visible. Parce que le move va. Lors du move, on va faire l'altération du physical. Ouais, ça c'est pas mal. J'ai mon équipe. Attends. Je suis trop content. On n'y est pas encore, hein, on n'est pas encore en train de jouer, mais on arrive dans le match, on a le phasing du match qui est en train de se faire. C'est-à-dire le placement automatique des pions, hein, faut voir ça comme ça. On les place sur les bonnes cellules. C'est top. Franchement, c'est top, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. T'es où? C'est l'heure du create, ouais, c'est ça. Donc la création de la tour. Ouais, sur la création de la tour, on était très. On n'a pas focus le physical et compagnie, on a dit juste que la tour. Quand on crée une tour. Quand on crée une tour, on a la tour qui est enregistrée au joueur, et en fait, la tour, elle est. Elle est hitable, c'est-à-dire elle a des PV, elle est vivante en fait. Un composant touchable. C'est-à-dire que j'étais vraiment générique sur le. C'est-à-dire je voulais pas mettre vivant ou pas parce que c'est des robots. Un robot, c'est pas vivant. Enfin, jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui. On verra dans quelques années quand ils nous contrôleront tous, tu vois. Mais on n'en est pas là. Enfin, on croit. Ça y est. Le mec qui fait. C'est quoi déjà? Le complotiste. Donc tu vois là, on a une entité qui est hitable, donc c'est-à-dire qu'elle a des points de structure, des points de vie, des points d'impact. Moi j'aime bien la notion de point d'impact, référence à un jeu de rôle, un vieux jeu de rôle qui avait la notion de point d'impact en fait dans son gameplay. Et on a le composant offensive qui donne des points d'attaque en fait. Ça c'est cool. Donc nous, ce qu'on veut rajouter dessus, c'est que l'entité, en plus de ces composants-là, elle a un composant physical, en fait. Le truc, c'est que quand on crée la tour, on ne dit pas. Dans quelle position elle se trouve. Éventuellement, je peux lui mettre une position 0 et cacher. On va regarder ça. Donc, physical. Ça aura peut-être des impacts sur le fait de créer tous les robots et toutes les tours sur la même position. Ça va générer des collisions. Donc je ne sais pas comment va réagir le système de collision par rapport à ça. Mais bon, on verra bien. On verra bien ça. Donc le physical, il a besoin donc, de l'entity ID. Donc la tour. D'accord. Il a besoin d'une position, un shape type et visible. D'accord. Une position, 0, 0. Shape type, donc un shape type de type. Donc c'est une tour. Donc on veut dire que ça ressemble à une tour. Normal. Et visible, false.
Parce que elle est créée, mais elle n'est pas placée. C'est le premier move qui va la rendre visible. Ça, c'est cool. On va avoir aussi le robot. Alors, je fais tout en même temps, hein, parce que j'entends qu'on va avoir des problèmes là-dessus. Un robot pareil. Donc le robot a moins de points de vie, mais par contre, il fait plus mal. C'est un peu l'idée, quoi. Mais ça, c'est les premières mécaniques de jeu, comme je rappelle. Là, pour le moment, le robot, la tour, c'est des trucs très déterminés. Ça fait un seul pixel, etc., etc. Mais on avait dit que plus tard, on voulait faire de la composition d'entités et être capable d'avoir un robot. Enfin, il n'y aura plus la différence entre un robot et une tour. Une tour, c'est un robot qui peut pas se déplacer, en fait. C'est un, c'est un robot qui n'a pas le pixel de déplacement qui lui donne des points de déplacement. C'est un peu l'idée, quoi. Par contre, on est sur le robot cette fois-ci. On a un robot. Pareil, position 0. Le shape type, cette fois-ci, c'est un robot. Voilà. Je lance le serveur, non. Je lance les tests. Ok. Donc, il me manque le composant physical sur le robot. Donc, on va au niveau du serveur lifecycle système. Quand on crée le robot, main menu, pointeur, simple match lobby, cell, robot entity. Voilà. On a le robot là, create robot, create match, create grid, create a tower en dessous. Ok. Donc la création du robot. On rajoute un new. C'est là qu'on voit bien parce que là on faisait des entités assez basiques qui ont des rôles bien particuliers et là on voit bien que le robot il commence à, en termes de composants, à avoir un peu pas mal de choses. Ça c'est plutôt cool. Et donc là on prend le robot robot entity ID, la position, une position 0,0 en dur, un shape type de robot et false. Ensuite, la création de la tour. Donc pareil, moi ce que je fais, c'est que je vais piquer ça. La tour qui est un peu plus bas, elle est là. Tac. La tour, on prend la Tower Entity ID. Pareil, position 0,0. On scale en Tower cette fois-ci. Tac. Donc ce qui est cool, c'est que dès qu'on a besoin d'un composant, dès qu'on veut mettre à jour un composant et que l'entité ne l'a pas, bah, on est tout de suite informé en fait du merdier. Donc pour les tests end-to-end, c'est cool, on a toutes les infos, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ok, donc là je peux relancer, j'ai tous les tests qui passent. Je fais mon build. Je démarre. J'ai mes deux clients. On voit bien que la mécanique de création de match fonctionne bien, la notion de lobby marche bien, c'est-à-dire que là, j'ai un premier joueur qui rejoint le lobby. Voilà, ok. Il y a le waiting là qui est ici. Et pour le moment, il se passe rien. Le deuxième joueur rejoint le lobby. Le truc que je trouve bizarre, c'est qu'on n'a pas. Alors, il y a encore des problèmes là ici, mais je vais regarder. Le truc que je trouve chelou, c'est qu'on n'a pas. On n'a pas le changement. On n'a pas le changement comment le fait que le joueur rejoigne le lobby.
ici. On n'a pas le waiting for players qui s'affiche. C'est-à-dire que là, de ce côté-là, on a un petit W pour waiting, hein, en attendant d'avoir des choses plus élaborées. Et là, on a toujours le M et le L qui se trouvent ici. Donc, c'est pas normal. Il y a il y a un truc qui va pas à ce niveau-là. Et donc là, qu'est-ce qu'on a eu? Alors ouais, là, il y a un truc qui va pas parce on a un create grid. Là, on a, au niveau du move, on a normalement un move qui est censé se faire. Et le problème, c'est que là, on a une notification dans le bus qui nous dit que on n'a pas assez de points d'action. Et le truc qui est bizarre, c'est que dans la foulée, on génère à nouveau une grille. Donc ça, je sais pas pourquoi, parce que la grille, elle a été faite au-dessus, hein. La création de la grille, elle est faite au-dessus. Ah oui, je voulais vous expliquer pourquoi ça mettait du temps à loguer là pour la création de la grille, enfin des cellules, hein. C'est pas énorme, mais ça le fait quand même. Mais on a quand même 100 fois 120, on a quand même 12 000. L'aire de jeu, en fait, elle fait 12 000 cellules, hein, pour une aire de jeu. Donc on a 12 000 entités là. On a une création de 12 000 entités pour un match. Rien que pour la création des cellules, hein. Donc, et vu qu'on log, en fait, vu qu'on a un système de log, c'est le fait de loguer qui fait que ça prend du temps, en fait. C'est pour ça que le log en console est hyper consommateur en ressources et vaut mieux éviter de faire du console log. Il vaut mieux décharger les logs dans une base de données ou dans un un Elasticsearch ou un truc comme ça, euh, pour ne pas être bloqué par la console, en fait. Ne pas être bloqué par les logs de la console. Donc, pareil, là, on a un send message ici. Oui, bah ça, c'est parce que c'est la notification. Je suis con. C'est la notification qui est de type pas assez de points d'action qui est envoyée. Donc ça, c'est bizarre. Euh, Donc le passé de points d'action, il faudrait qu'on regarde pourquoi on a ça. Et par contre, pourquoi on a la création de la grille. Ça, il faut que je regarde où est-ce qu'on utilise créer de grid, en fait. Create grid. On a le match system qui utilise le create grid. Ah oui. Et oui, et donc oui, donc ça veut dire que ça serait, c'est pas à la création du match qu'on crée la grille. En fait, on a déjà eu un envoi de création de grille. Par contre, c'est à la création du. C'est à la création de ça. Faut qu'on regarde pourquoi. Parce que moi, je trouve ça intéressant de faire. Ou alors, je le mets avant. En fait, je crée la grille avant. J'ai l'impression que le système de Promise All.
sur l'exécution des promesses. Et là, dans la grille, on a besoin... Ah oui, bah oui, là, on a besoin de la dimension, parce que pareil, j'ai encore des problèmes de... J'ai encore des problèmes de, comme on dit, de compilation. Le plaisir. Et Mocam ne me le dit plus. Faut vraiment que je creuse ce sujet-là. Et donc là, en fait, on va faire une grid dimension. Ici. Et donc, ça veut dire que... Il y a un truc là qui me chagrine. C'est est-ce que ça, il le compte dans les tests? On va lancer les tests. Si, au niveau du join, je dois avoir la création de la grille. Ok. Donc c'est au niveau du join. C'est au niveau du join. Tac. Voilà, donc là, il y a le create grid, ici. Grid dimension. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, le create 8. Create 8. C'est pour ça qu'il y a un problème, parce que je crée deux fois. Je crée une double grille, c'est pas bon. Il y a un truc qui va pas. La create grid ici, là, on veut pas que ce soit lui qui le gère. C'est-à-dire que c'est pas à la création du match qu'on crée la grille, c'est quand on a les joueurs qui rejoignent le match qu'on génère la grille dans l'idée. Là, le truc qui va pas aller, c'est que j'ai pas décommenté ça. Ok. Donc, je décommente. Je relance. Ok. On refait un test. Tac. Tac. Je rafraîchis. Hop. Je rejoins le premier lobby. J'envoie. J'ai une création de grille qui se fait. Super. Ah. Ça plante pas. Ça plante pas. Et à quoi ressemble... Donc, il n'y a pas les shows, d'accord? Il n'y a pas les shows event. Par contre, là, on voit bien qu'il y a je suis les deux menus sont tous les deux dans le waiting for players. C'est-à-dire qu'on n'a pas envoyé l'événement comme quoi, une fois que le match est créé, qu'on doit cacher le waiting for players, d'accord? Donc ça, il faudra que je le rajoute. Mais par contre, on a une différence de taille parce les écrans ne sont pas de la même taille, hein. C'est pour ça qu'on a une différence de taille, hein. Ça, c'est pas grave. Mais en fait, on voit bien que là, le jeu réagit bien pour le moment. Il détecte des collisions, mais il en fait rien. C'est-à-dire que c'est pas des collisions valides pour lui, donc ok. C'est parce que... Par contre, ah oui, le truc que je voulais vérifier, c'était au niveau du placement. J'arrête tout. Je recommence. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et c'est top, c'est top. Je suis content. Je suis content. Donc là, le start. Je redémarre tout, je refais. Mais je vais stopper vite parce que sinon il y a la loupe de collision qui fait chier. Je veux voir où est-ce qu'on en est dans les événements une fois qu'il a tout créé et que tout va bien. Donc je décale légèrement sur le côté pour voir un peu ce qui se passe côté back-end là. Je rejoins le lobby. Je rejoins le lobby. Tac, ça crée la cellule. Ça crée les cellules. Hop, et c'est fini. Et j'arrête le serveur. Où est-ce qu'on en est? Donc là, oui, donc il y a quand même un problème, c'est que au niveau du move,
Au niveau du move, on a un manque de points d'action. Donc il faut savoir pourquoi on n'a pas de points d'action. Si ça se trouve, c'est moi qui à la création du match, n'a pas affecté les bons points d'action au démarrage. D'accord. Je ne sais plus comment j'ai géré les points d'action. Je ne sais plus si c'est au niveau de l'entité match ou si c'est au niveau du joueur que j'affecte les points d'action. Il faut que je voie parce qu'il y a la notion de phasing. La notion de phasing se gère au niveau des points d'action de. euh, Ah, je pense que c'est le placement. Oui, je pense que c'est le placement. Euh, En fait, vu que les unités se trouvent en position 0-0, je pense que les points d'action sont bien donnés, sauf que le placement de la première unité, c'est dans les premières cases, en fait, et donc ça place bien l'unité, je suis sûr. C'est pour ça que là, il y a un premier move, en fait. Il y a un premier move de la tour dans la cellule ici qui se trouve pas loin de la position 0-0. Elle doit être en position 1-1, par exemple, ou 2-2, je sais plus. Et il y a la position, le positionnement automatique de l'autre unité qui est de l'autre côté du plateau, en fait. Et donc c'est pour ça, on a un mauvais placement qui se fait. Je pense que c'est pour ça, en fait. Je pense que c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a la notification comme quoi on n'a pas assez de points d'action, parce que bah oui, les unités du joueur 2, grosso modo, on veut les faire traverser tout le plateau. Et vu qu'on a que, je sais plus, 10 points d'action, enfin je sais plus ce que j'ai donné en points d'action par tour, bah c'est trop loin en fait. Et donc on tombe dans le cas d'usage, pas assez de points d'action en fait. Donc c'est là que je me rends compte il faudrait qu'on ait un placement des unités du joueur A en position, en début de plateau, et le joueur B, on les met en fin de plateau en fait. Ça serait ça. Mais ça, c'est cool. Et puis, bien sûr, il y a le move. Le move ne rafraîchit pas. Le move ne fait pas de show en conséquence. Donc ça, il faudra le travailler. Et je ne cache pas aussi, on voit bien ici qu'on n'a pas les deux WW là. Ici. Par contre, j'ai vu que le Waiting for Player, ah oui, le show, il y avait un show là à un moment. Ouais, le draw ici. Simple Match Button, il le fait. Le fait de cacher ici, il le fait pas mal de temps après. Il le fait après avoir eu la création du match. Et je trouve que c'est pas bon. Parce que normalement, quand on rejoint le lobby, on est censé rejoindre le lobby. Ouais, c'est-à-dire le. Pourquoi il m'a fait ça? Pareil, là, il y a un move qui s'est fait aussi, là. Il y a eu le déplacement de la tour, ici. Il y a un problème, il y a un petit souci à ce niveau-là où il va falloir régler l'ordre. Mais bon, ça, c'est pareil, on va creuser. Ah, là, je vois, là, il y a les positions 10-10. Il y a les positions 10-10, là, par exemple. Position 10-10, et là... Mais ça, c'est le simple match lobby menu, je suis con. Non, mais c'est cool. C'est cool. Par contre, on n'a pas affiché aussi à la création des cellules. En fait, on ne les affiche pas. Je peux pas cliquer sur les cellules. Donc ça, c'est pareil, il va falloir qu'on les rende dispo. Euh, Alors, pas mal de choses. Donc déjà,
Ou alors, c'est les points lors du placement automatique, je mets des points d'action illimités. Ça pourrait être ça au niveau du phasing. C'est au niveau du next turn, là. C'est-à-dire quand on démarre, normalement, j'ai un next turn qui s'enclenche. Voilà, j'ai un next turn ici, sur le match. Et donc derrière, je peux faire le premier move. Donc c'est sur le next turn. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que je vais faire comme ça. Event. Next turn. Et quand on a une phase... voilà, une phase, ça me donne les default action points, en fait. Et donc, quand on a un placement phase, le placement phase, actuellement, il a no action point, justement. Donc, ça va pas marcher. En fait, j'imagine qu'à chaque move, je dois avoir une notification qui me dit que... Ouais. Move, notify. Move, notify. Oui, donc à chaque fois, j'ai une notification. À chaque fois, j'ai une notification qui me dit que j'ai pas assez de points d'action. Donc ça veut dire que là, au niveau de mes points d'action, imaginons, là, je lui donne 1000, parce qu'on est dans la phase de placement. Comment je teste le move Comment je teste le move, justement, durant la phase de placement? Parce que c'est ça qui se passe. Je l'ai testé, ça, au moins. Je vais garder le... Parce que la phase de préparation... oui, ça, c'est la phase de démarrage. Je vais garder le no action point ici. En fait, je vais avoir un test qui permet de me remonter le cas d'erreur pour garder le test en place. Si jamais je remets no action point, ça va me faire péter le test et je saurai que ça marcherait pas. Parce que là, ça me l'avait jamais dit que le fait d'avoir no action point posait problème. Donc, on va rajouter le bug qu'on veut pas avoir. Donc on est dans la phase event, c'est un move que je vais faire. Donc, dans mes cas de move. Donc, ouais, là, j'ai fait les cas vertical. On a les phase ou pas? Match with phase, voilà. Player at tower phase. Donc, en termes de phase, à chaque fois, player at tower phase, player at tower phase, player at tower phase, player B tower phase, player B tower phase. Ouais, ok. Tower phase, ok. Player à robot phase. Ouais, donc en fait, j'ai jamais testé ce qui pouvait se passer durant les phases. Parce que j'ai le déplacement automatique qui se fait, donc ça, on est content, ça fait le déplacement automatique qui va bien. Par contre, on n'a jamais dit ce qui devait se passer. Enfin, on n'a jamais dit si ça marchait, en fait, le déplacement automatique. Donc, on va rajouter le cas de test. Ah, c'est super, je suis content. Je suis content de voir ça. Alors pareil, les notifications, je les gère pas. Les événements de type notification dans le client, je ne les gère pas. Il faudrait que côté client, je puisse voir les notifications. Parce que là, je les vois juste normalement côté serveur. Je vois que le Notify ici. Ça me fait pas péter une alerte, ça me fait juste un info à ce niveau-là. Là, vous le voyez ici. Action, Notify, player machin, message, pas assez de points d'action. Bah, super. Super, mais ça donne pas assez de. C'est pas assez verbeux comme. Enfin, on fait pas péter une erreur rouge dans le client. L'idée, c'est que les notifications, on puisse les voir
en dehors que dans le bus, en fait. Mais c'est parce que j'ai pas géré, j'ai pas fait un notification system dans côté client, en fait. C'est-à-dire les événements de notification, pour le moment, je les jette. Enfin, je crois, hein, je sais plus ce que je fais au niveau du bus, mais je fais quoi au niveau de l'event dispatcher, là? Client Game Event Dispatcher, quand je fais un notify, je fais un notification system. Et la seule chose que je fais, c'est... il y a un notification port. Il y a un notification port, et en fait, côté game, qu'est-ce que j'ai fait dans le game? Côté infra, j'ai que de l'in-memory. Et le in-memory ne fait que rajouter les notifications et ça quitte. Donc en fait, on fait pas de... J'ai pas créé de système de notification de prod qui me ferait péter, où je pourrais mettre un logger dessus et faire péter un warning, grosso modo. Quand j'ai des notifications, on fait au moins un warning dans les logs du client et au moins on sera informé, quoi. Ça, c'est pas mal. Après, plus tard, je pourrais le rajouter au Pixie, par exemple. Je pourrais envoyer les événements dans le Pixie si j'ai envie et dessiner une notification si j'ai besoin. Mais ça, c'est autre chose. Ok. J'ai mélangé plein de trucs en même temps. Je vous ai perdu, je me suis perdu moi aussi. Non, c'était le move que je voulais tester. Voilà. Donc là, c'est 10, par exemple. Euh... Merde. Auto move on. Donc là, c'est quoi qu'on a comme phase? C'est quoi les phases disponibles? Ah, par exemple, on player at tower placement phase. Auto move on placement phase. Donc là, je pique. Je pique la phase. Voilà. Donc je suis dans la phase player at tower placement phase. D'accord. J'ai le joueur A. Ok. Je crée l'entité player A. Bon, bah, ces trucs-là, je sais pas si j'en ai réellement besoin. Donc, j'y vais tranquille hein, sur les prérequis. On va dire quand même que j'ai une tour. Elle est en position 0-0 au départ. Hein. Je reprends mon postulat de départ, je suis en position 0-0. Je sais pas ce que j'ai besoin comme prérequis ici, on verra après. Et là, je veux faire un move vers la cellule. Celle X1, Y1, par exemple. Je veux faire un placement, le placement initial du jeu. Donc ça veut dire que je vais sûrement avoir besoin d'une cellule ici. J'aurai sûrement besoin d'une. Je dis que je vais aller là, voilà. Je vais sûrement avoir besoin de la grille, tout le merdier, donc on verra après. Et donc, ce que je m'attends au niveau du move, c'est que je m'attends que le placement de ma tour soit en position 1-1, d'accord? Au niveau du phasing, le phasing, à la limite, je m'en bats un peu les couilles. Ouais, non, puis bah, ça, pareil. Hein. Pour le moment, je sais pas quoi tester d'autre. Hein. Moi, ce que je veux, c'est qu'on peut déplacer, la tour. Ouais. Ça fait quoi là déjà si je lance les tests? Est-ce que j'ai un test en carafe? Donc il me dit player A manquant. Donc ok, je rajoute le player A. Il a une tour, il a un robot s'il veut, et il a un match.
d'accord. Là, il me dit l'entité cell. Oui, d'accord. Donc, c'est parce que j'ai fait cette merde. Ok, on recommence. Là, il me dit le player A robot ID. Oui, est manquant. Ah, parce que c'est qui que je veux déplacer? Bah, c'est la tour. Pourquoi il me dit que le robot pourquoi il me dit que le robot manque? Ah, c'est peut-être parce qu'on a besoin, oui, on a besoin de choper toutes les entités pour vérifier. Ouais. Donc je vais créer le robot aussi. On s'en fout. On va dire que le robot, bah tiens, on va dire que le robot est en position 0,0 lui aussi. Et donc là, par contre, alors c'est où que ça déconne? Je vais focus les tests de déplacement. Euh, je vais dire qu'il y a. Si à la limite, dans la foulée, on envoie un externe dans la foulée sur les automoves. Comment on a géré les automoves d'ailleurs? Ah oui, voilà. Additional Event Consequence. C'est là que je dis je dois me déplacer en X1, Y1, X2, Y2, et là X10, Y10, X9, Y9. C'est un peu l'idée dans le phasing. Euh, Là, ce qu'on veut. Moi, ce que je voudrais voir, c'est, vu qu'on est sur le phasing automatique, on serait sur un externe, en fait, en conséquence. Non.
Ou alors, ça voudrait dire que... Je devrais peut-être pas le tester ici, le next turn. Je devrais le déléguer... Je réfléchis, hein. Je réfléchis. En fait, je me dis que... Je me dis que je devrais attendre que le move soit fait avant de générer le next turn. C'est-à-dire, c'est pas au phasing de gérer ça.
Ça peut être pas mal. Ça, j'en ai plus besoin. À la limite, bah là, je sais pas. Ouais, donc là, j'ai une notification. Voilà, c'est là le pépin, c'est que justement, je voudrais pas qu'il y ait d'événements. Et là, j'ai une notification qui me dit qu'il doit pas y avoir assez de points d'action, un truc comme ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que comme ça, moi, ça me permet de débugger là le problème que j'ai qui dit que bah, il y a pas assez de points d'action. Ça, c'est d'accord. Ça, je l'avais pas vu venir, justement, ce coup-là. Donc c'est bien de le savoir et donc d'affecter des points d'action pendant les phases automatiques de placement. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Le truc, c'est qu'il faut que. Donc, il va falloir que je fasse, que je teste toutes les phases de placement par rapport à la position et tout, pour être sûr que ça marche, en fait. Comme ça, si je modifie la logique quelque part, si je modifie le nombre de points d'action, si je modifie je sais pas quoi, ça, c'est censé marcher, en fait. C'est-à-dire que le déplacement est censé fonctionner. Par contre, le truc que je me dis, c'est que là, c'est cool parce que là, je peux être déterministe au niveau de mes événements. Ça veut dire que là, dans tous mes tests où j'ai besoin de prouver qu'il y a des événements qui sont envoyés, je vais pouvoir forcer le deep equal et donc vérifier qu'il n'y ait pas des événements en trop. Parce qu'avant, là, je testais juste qu'il y avait un événement présent quelque part dans la liste des événements, mais je vérifie pas qu'il y en ait d'autres. Et moi, je veux pas envoyer plus d'événements que ce que je veux. Ou alors, je veux me rendre compte qu'il y a plus d'événements d'envoyer, que c'est logique et que c'est moi qui ai oublié dans mes tests de rajouter qu'il fallait des événements en plus. Ça, c'est cool. Donc ça veut dire que par contre, il va falloir que je passe sur tous mes tests pour le faire. Et je pense que c'est important qu'on le fasse maintenant parce que j'ai pas envie de me rendre compte que on fasse plus de comportements que ce que je veux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. En plus, le test, il était débile à écrire. C'est juste que j'y avais pas pensé avant, en fait. Et je trouve que c'est pas déconnant. Le truc qu'il faudrait que je teste aussi, c'est que je rajoute le test sur les entités, en fait. De dire que, par exemple, le player à tower, il a tous ces composants-là et pas d'autres. Et que les composants qu'il a correspondent bien à ce que je veux. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, on va devenir bon, hein. On va devenir bon dans toute cette histoire. Euh, Il est 17h30. Est-ce que j'essaie de... Ah, j'ai peur de tout péter. Ah, par contre, sur le next turn, là, j'aimerais bien prouver justement qu'on ait les événements en question. Parce que là, the entity has the expected component. Donc là, c'est pour prouver le changement de phasing. Et là, j'ai prouvé que j'avais des moves et compagnie. Donc là, ce que je peux faire, par exemple, ce que je peux faire, c'est là, là, j'ai mes événements additionnels. Donc là, ce que je pourrais faire,
Ouais, je vais faire ça. Je vais faire test. Je vais faire l'inverse en fait. Push. Events are sent. Entre parenthèses. Et donc là, le test step. Non, il faut que je rajoute ça. Tac. Et donc, moi, qu'est-ce que je rajoute? La liste de mes... Ouais, il faut que je mette un test step end. Mes adapteurs, mon serveur, et en fait, la liste de mes événements. Yeman. Et donc, c'est ça. Scénario, scénario, additional event consequence. Tac. Et là, il me dit, c'est potentiellement undefined. Ouais, à la limite, pourquoi je me fais chier? Je fais ça, et puis nick, en fait. Je fais ça comme ça. Donc là, j'ai des éléments comme ça, sauf que là, je mets un tableau à vide. Je prouve que j'ai pas d'événements supplémentaires, en fait. Ce qui me permettrait aussi de mettre dans tous mes tests que je veux m'assurer qu'on n'a pas émis d'événements, on n'a pas émis d'événements. Parce qu'en fait, il y a des sessions, il y a des phases dans le jeu où en fait on va modifier des entités, on va modifier des composants, on va créer des entités machin, mais on va pas forcément émettre des événements supplémentaires. Ce qui est pas déconnant. Voilà. Donc là, comme ça, il y a des trucs que j'ai pas besoin. Le event is sent, j'en ai plus besoin. Ce qui me permet, moi, normalement, de faire tourner ça correctement. Là, j'ai deux problèmes. J'ai toujours la position qui n'est pas faite et la notification. Oui, la position n'est pas modifiée parce que j'ai pas de point d'action. Et donc, la baise. Mais ça, je pourrais le régler. Par contre, je veux vérifier que j'ai pas pété les autres tests en modifiant là, légèrement les tests, que j'ai pas d'autres événements qui sont émis dans tout ce merdier. Et là, non, c'est pas le cas. Donc, ce qui est cool, c'est que... Alors, comment il s'appelle, lui? C'est le Nextern. Donc, si je fais un scénario U, G, scénario ici, je fais un Nextune, non, ça... Nextune, c'est... Tunre. Je parle une autre langue. À partir de 17h, je suis en manque de calva, donc je parle une autre langue. Ok. Donc là, c'est bon. Next turn. Donc là, le next turn, en fait, c'est... Voilà. On the following events are sent to server. Donc là, il n'y a rien. Et là, maintenant, on les voit ici. On les voit ici. La liste des événements qui sont émis. Et donc, on a un action move. Oh, nickel. Nickel, ça. Par contre... faudrait que je prouve qu'il n'y a pas d'événement. Enfin, il faudrait que je change quand le truc est vide, en fait. Il faudrait que je dise qu'il n'y a pas d'événements qui sont transmis au serveur. Je vais altérer légèrement. Alors, attends. C'était où? C'était au niveau des tests, là. Là, c'est event not send, justement. Event not send message. C'est ça qu'il faudrait que je pique, pardon. Et donc là, il faudrait juste que je rajoute une petite ternaire des familles.
Oui, donc à la limite, c'est là-dedans que je devrais foutre la ternaire. Je saute des lignes là parce que j'ai one-liné tout ça, donc une fois que c'est en place, c'est bon, mais par contre, dès qu'on veut altérer, c'est un bordel. Je me mets là, et donc là, on va faire une ternaire, donc... Ouais, on va faire ça comme ça. Quick. Game Events. Lange. Égale 0. Ah, Yato. Bah, salut. Salut et salut. Courage, mec. Je comprends. Donc, si c'est 0, quick. Dans ce cas-là, je fais ça. Dans ce cas-là, je fais ça. Et là, je fais mon message de ouf. Voilà. Et donc là, je peux dire... je peux piquer ça, en fait. Donc je dis juste, il n'y a pas d'événement d'envoyer, quoi. Donc je ne vais pas m'amuser à décrire les événements que j'envoie. Tac. No events are sent to server. Donc comme ça, moi, normalement, si je dis que j'ai pas d'événement, j'ai normalement dans mon message de test, voilà, il n'y a pas d'événement envoyé au serveur. Donc ça, comme ça, au niveau de la refacto des tests, on est propre au niveau du message de description, on n'a pas un truc dégueulasse avec un tableau vide. Ça me plaît bien. Comme ça, je vais pouvoir utiliser. Alors, je vais pas le faire ce soir, ça, je mettrai beaucoup trop de temps. Est-ce que je me le fais Enfin, est-ce que je prépare la merde maintenant? Je pourrais, hein. Je pourrais préparer la merde maintenant. Parce que là, si je lance mes tests, j'ai plus qu'un seul test. Enfin, j'ai deux tests qui déconnent parce que justement, j'ai pas assez de points d'action. Et là, le truc, il me dit ah oui, par contre, là, le message d'erreur, il est pas bon. And no events are sent to server. Alors attends, j'ai fait de la merde. Les tests. Les tests. T'es où? Oui, d'accord. Mais là, par contre, ouais, il faut que je fasse, faut que j'altère les messages. C'est le detail comparison message là. Je l'utilise à un moment. Detail comparison message. Ouais, c'est là. Ouais, mais c'est un component. C'est un component detail comparison message. Il faudrait que je fasse un event detail comparison message, j'imagine. Je l'ai pas fait ça, hein.
Et donc là, c'est... Event Detail Comparison Message. Et donc là, comme ça, je vais pouvoir essayer... Et donc c'est un... C'est là. Ok. Donc, je peux tester de faire... C'est où? Events are send, voilà. Donc là... Ouais, donc il faudrait que je le mette ici. Donc là, on veut les game events et les expected. Je teste. Hein. Pas mal ça. Donc si je fais ça aussi à cet endroit-là, on se fait chier. Hein. On se fait chier, mais c'est pour moi, c'est pour être bien avec mes tests, parce que normalement, là, je devrais avoir un message plus verbeux. Voilà, là, j'ai un message plus verbeux juste au-dessus du truc par défaut. Donc là, le truc par défaut, il y est toujours. Mais par contre, l'objet map, j'ai pas l'info, je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors que là, j'ai mis un mode de log additionnel dans le test qui me permet de donner je m'attendais à ce que ça soit égal au contenu actuel. Et là, on ne l'a pas, en fait. Donc, on a actuellement un tableau vide. Non. Ouais, non, c'est l'inverse. On s'attend à ce que actuellement on a ça, mais au final, on s'attend, enfin, on teste que c'est vide actuellement. Donc, expected ici et actuel, c'est là. Ok. Et donc j'ai le détail complet j'ai le détail complet de l'événement en fait, qui est des maps, des sets à l'intérieur, on s'en fout. Donc ça c'est cool. Ça me plaît bien. Donc par contre, maintenant on va tout péter parce qu'en fait il y a deux choses que je ne veux plus maintenant. On va refacto l'ensemble de nos tests pour dire que en fait ça j'en veux pas et ça j'en veux pas. Comme ça, ici, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Et ça, j'en ai plus besoin, en fait. Voilà. Ce qui veut dire que là, on va avoir The Event is Sent. Ça, j'en veux pas. C'est un test. Hein. C'est un test. Et donc là, voilà. Ici, là, ce que je peux faire, c'est Events are sent. Et donc ça, il me reste plus qu'à le mettre entre crochets. Tac. Et là, ça marche. Et donc, je m'assure que j'ai exactement ça, exactement le Notify Event,
ni plus, ni moins, ni un Notify Event avec quelque chose de différent. Donc ça, c'est top. Ça, c'est top. Par contre, on voit bien que j'utilisais beaucoup les events, The Event is Send ou The Event is not sent. Et donc là, bah, il faut que je fasse beaucoup de changements un peu partout. Donc en fait, imaginons que je peux faire un contrôle Maj H. Ça devrait marcher, ça, si je fais Event is Send comme ça. Il faut que j'arrête là pour ce soir. Hein. J'amorce le merdier, mais là, je peux le modifier dans tout ça, en fait. Lui, je le garde parce que c'est mon commentaire. Je garde l'historique. Je l'utilisais à pas mal d'endroits. Hein. Je le vois bien. Tac. Tac. Le truc, c'est que maintenant, à pas mal d'endroits... Voilà, donc là, j'ai Events are sent. Et je mets plusieurs fois draw event. Donc en fait, on se rend compte que je peux le mettre plus qu'une seule fois. Je fais un exemple. Hein. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que on est en fin de journée, je vais jamais finir. Sinon. Je vais jamais finir, mais grosso modo, là, mes 3 événements, je vais pouvoir les mettre dans un seul test et prouver que j'ai exactement ces 3 événements, ni plus ni moins, en fait. C'est un peu l'idée. Ça ne me fait pas changer l'intention du test. Enfin, si ça me fait changer l'intention du test, je suis beaucoup plus exact dans ce que je veux. Mais par contre, je ne dis pas que je veux autre chose. Hein. Je rajoute pas des événements supplémentaires. Je garde les événements que j'avais prévu de recevoir. D'accord. Je sais pas si je suis clair, mais voilà. Et par contre, ça, il faut que je le fasse partout. Parce que là, j'en ai plein. Là, ça déconne. Puis là, je suis que dans Create. Donc, si je vais dans Hit, là, pareil. Là, dans Hit, il y a des trucs, qui vont pas. En fait, il faut que je rajoute les tableaux et compagnie, en fait. Et peut-être, en plus, que je vais me rendre compte qu'il y a des événements en plus que j'aimais, alors que je m'attendais à émettre exactement qu'un seul événement. Donc là, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire là pour la prochaine fois. Mais au moins, là, normalement, si je lance mes tests, c'est ça qui est bien, c'est que normalement, ça devrait pas compiler d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, tant que mes tests ne compilent pas, c'est la baise, mais c'est ce que je veux. Comme ça, je sais ce que j'ai à faire. Et bah c'est cool, on a fait une très belle session, il fait noir, on me voit pas. C'était cool. C'était cool, on a bien avancé aujourd'hui, on n'a toujours pas la démo de jouable, je sais. Mais on arrive à faire les tests end-to-end, on arrive jusqu'au match, c'est-à-dire le match se lance, on commence à faire les placements automatiques, et là il y a des trucs qui déconnent, il y a des trucs qui vont pas. Dans le comportement général du jeu et que j'ai pas vu dans les tests unitaires. Parce que mes tests unitaires sont, comment dire, mes scénarios de test plutôt, mes scénarios de test sont indépendants les uns des autres. Et vu que je fais de l'événementiel, bah, il y a des tests du comportement que je fais à un endroit qui n'est pas cohérent par rapport à du comportement que je fais un peu plus tard. D'accord? Donc là, l'idée, c'est qu'on remet d'équerre les comportements entre eux, tout en gardant le fait que les comportements, les scénarios d'exemple restent autonomes les uns des autres. D'accord? Et c'est pour ça qu'on fait les tests end-to-end, justement, pour prouver que tout se passe bien et notre code actuel nous donne tous les éléments en termes de messages, en termes de notifications, en termes d'erreurs, en termes de machin, pour nous dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui va pas, en fait. Pas forcément qu'est-ce qui manque, mais surtout qu'est-ce qui va pas. Qu'est-ce qui y aurait en trop, qu'est-ce qui est en trop, qu'est-ce qui est mal fait, quelles sont les valeurs qui vont pas, etc. etc. Donc on avance au fur et à mesure, et je pense qu'on se rapproche de plus en plus de la démo, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc c'est cool. Donc prochaine session vendredi. Prochaine session vendredi, et... Attends Zizou, je réponds à ta question. J'ai un retour pour ton souci de build qui... Oui, oui, oui. Oui, 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 alors ça c'est réglé. Ça c'est réglé si tu veux. Je t'explique vite fait. C'est qu'en fait, il fallait une option. Il
fallait mettre une option dans Parcel, et c'était pas l'option que je pensais. Moi, je pensais qu'il fallait faire une config Terser, Terser qui est le minifier utilisé par Parcel en sous-jacent. Et en fait, c'est pas ça. Les options qu'il faut mettre en fait pour avoir les classes d'origine, c'est l'option Scope Hoist ici. D'accord. D'ailleurs, si je vous montre pas, ça marche moins bien. Voilà, je te montre. Dans les options de Parcel, tu as l'option Scope Hoist ici, qui grosso modo conserve le nom des classes d'origine et les fonctions aussi, les fonctions, les constantes, les classes. Ça conserve les noms d'origine. Le gars m'a dit, bah, par contre, fais gaffe parce que vu que tu vas rassembler tout dans un seul fichier, potentiellement, si tu gardes les noms, si tu actives cette option-là et que tu as des noms identiques de classes, de fonctions, de constantes, ça va pas marcher, en fait. Ce qui est normal, c'est évident. Donc, mais moi, dans ma manière de nommer les choses, les classes, les fonctions, les constantes, les variables, peu importe, dans le scope général, en fait, j'ai toujours des noms différents. J'utilise toujours des noms différents, donc normalement, je me marche pas dessus. Et au pire, si un jour je fais l'erreur de nommer quelque chose à l'identique à deux endroits pour deux choses différentes, bah c'est de ma faute et tant pis pour ma gueule. Donc, ce qui fait que quand tu génères le bundle, je te montre aussi le bundle généré. Quand tu regardes le main.js, là par exemple, côté serveur, je l'ai fait côté serveur et côté client pour avoir une cohérence. Hein. Tu vas voir ici que par exemple, si je me balade, là, tu vois, Production Server Adapter par exemple. Tu vois, classe Production Server Adapter, c'est moi qui l'ai nommé comme ça. Et donc, le fait d'avoir mis l'option me garde le nom des classes tel que je veux. Et ce qui fait que quand ça se pète la gueule, bah, côté client et côté serveur, j'ai bien les noms des classes d'origine et pas les ID à la con. Donc ça, c'est cool. Donc je l'ai côté... Là, mon main, ça c'est mon main côté serveur. Et dans public aussi, j'ai un game.js qui contient aussi, si je me balade un petit peu là au hasard, je dois avoir Attends. Je dois avoir des fonctions. Mais ils sont où? Parce que j'ai aussi les fonctions, enfin j'ai aussi les classes, les fonctions. Je vais faire une recherche sur une memory. Bon, oui. Ah, tu vois, in-memory server event interactor. Ouais, configure, instance of, enfin, tu vois, voilà. On garde les noms en fait. Et donc ça c'est cool. Voilà. J'ai répondu à ta question, normalement. Pareil, après, je vais quand même mettre l'optimize. C'est-à-dire que là, pour le moment, je mets pas l'optimize, donc on a tous les sauts de ligne, on a tous les trucs un peu dégueulasses. Donc normalement, si je réactive optimize, là, si je le mets à true, par exemple, je devrais avoir des tailles de bundle réduits. Je devrais avoir des tailles de bundle réduits. Build parcelle. Un petit peu, hein, pas énormément, mais ça devrait réduire quand même un peu. Ouais, voilà, quand même. On avait des bundles, là, le test en JS et le game JS. Ça dépassait la taille du méga, hein, ça faisait un méga et des bananes, je sais plus. Et donc là, si je regarde mon build maintenant, si je regarde mon main, alors pas le main, mais le game, voilà. Donc on voit bien que tout a été minifié, mais par contre, on va sûrement conserver. Tu vois, j'ai un web client event interactor, donc en fait, il conserve bien les noms des classes à l'intérieur. Par contre, après, dans le constructeur, là, il fait de la minification, donc c'est plutôt cool. J'ai pas testé, hein. J'ai pas testé le code optimisé pour voir si ça marche bien. Au pire, je désactive l'optimisation et le téléchargement sera un peu plus long. Hein. Et pour le moment, on reste dans un bundle qui a à peu près de la taille d'un méga ou deux. Pour un jeu, c'est pas déconnant. Un méga de téléchargement. Mais mais je suis content de voir qu'on peut quand même le réduire. Ça, c'est cool. Mais pareil, je ferai des tests là-dessus. C'est de l'optimisation, c'est pas indispensable. Hein. Donc pour le moment, je le garde à full. Ça me permet, moi, si je dois un moment débugger le merdier, ça me permet de garder un peu le code d'origine, quoi. Donc c'est cool.
Attends, je refais le build pour montrer la différence de taille. Donc là, on était pour le build du game, on était à 750 kg. Et là, maintenant, le game, il est à 1 méga 41. Donc en fait, le fait d'activer l'optimisation, même si on change pas les noms, ça nous fait quand même 50% d'économie, en fait, sur la taille du bundle. C'est pas dégueulasse. Ok. Allez, on arrête là pour aujourd'hui. Des bisous YouTube. À vendredi.